C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Et maintenant, il y aura du débat. On va parler de manque de créativité de Disney à l'occasion de la sortie en live action de Blanche-Neige, sortie la semaine dernière. C'est reparti pour une nouvelle table ronde et c'est maintenant. Pour cette table ronde, je suis très bien entouré de 4 personnes sur le plateau et d'une autre personne en visio avec plein de gens. Bonsoir, bienvenue, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va bien, très bien. Très bien. Et on salue aussi Thierry qui est en visio. Salut Thierry, comment ça va ce soir? Salut, trop bien et toi? Ça va très bien. Donc sur le Merci, plateau, on a Ali, Anaïs, on a Dakuman et Sacha pour vous présenter. Donc vous créez du contenu sur Internet, Thierry aussi. Et on a 2 passionnés de Disney avec nous. On va parler pendant ce temps-là des remakes en live action avec des... En fait, c'est des remakes de dessins animés Disney, mais avec des vrais acteurs pour vous situer la chose. À l'occasion de Blanche-Neige qui se fait allumer par la critique depuis sa sortie. Depuis, on va dire, un peu plus de 15 ans, ça existe, notamment avec Alice au Pays des Merveilles, mais pas que. On va déjà parler de votre, live action préféré. Sacha, je sais que tu as envie de parler. Ah non, mais si tu veux, mon live action préféré, mais j'avais des certitudes en arrivant. On a discuté en off avant d'arriver sur le plateau et du coup, je n'ai aucune certitude. Et finalement, je vais parler de Pinocchio parce que c'est celui qui m'a le plus surpris. Je m'attendais à rien, voire à être déçu, et j'ai eu l'impression quand j'ai regardé Pinocchio de redécouvrir le dessin. On parle bien avec Tom Hanks? Oui. De Zemeckis? Oui. On n'est pas d'accord. Allez. Moi, moi, je m'attendais à rien et j'étais déçu. J'étais assez déçu de Pinocchio. Mais après, chacun son... Pourquoi t'as aimé ce Pinocchio? Pourquoi Mais en fait, c'est un tout. J'ai l'impression de redécouvrir une histoire. On parlait déjà de Geppetto, même de l'animation de Pinocchio, de Jiminy Cricket qui était... Après, il est beau. Non, mais visuellement, déjà, c'est une claque. On en reparlera aussi de Blanche-Neige. Visuellement... Oh là là, ça commence déjà à casser. Vous êtes très mieux, hein. C'est une claque. Visuellement, c'est une claque. Et puis, oui, il y a vraiment eu l'ADN du dessin animé dans ce live action. Et qui, tu vois, là, j'ai limite envie de partir d'aller le regarder une nouvelle fois. Non, tu vas rester jusqu'à 20h. Hein, on ne part pas du plateau comme ça. Thierry, on en a parlé un petit peu avant. Toi, c'est La Petite Sirène en remake live action que tu as adoré. Exactement, je tiens à préciser une petite chose par rapport à ce que tu disais, mon ami Sacha. En effet, il était plutôt sympa, le Pinocchio, mais quand même mention spéciale pour Cynthia Erivo qui nous a fait une fée bleue absolument exceptionnelle, une interprétation absolument divine. Mais pour revenir à ce que je disais, La Petite Sirène, moi j'avais très peur. J'avais vraiment très peur parce que j'avais beaucoup ouvert ma bouche sur le fait qu'il fallait que ce film soit bien. Et ils ont été vraiment... Le résultat était là et j'ai été à la fois surpris de redécouvrir une histoire que je n'aimais pas de base. Et je trouve que c'est ça qui est fort, c'est de prendre une œuvre populaire que tout le monde connaît et faire en sorte que tu repars avec un œil neuf dessus. Et c'est selon moi ce qu'ils ont le mieux réussi, en tout cas avec La Petite Sirène. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a débat par rapport à Petite Sirène sur le plateau, Thierry. Qui n'a pas apprécié sur la table Petite Sirène? Ah, oh là, ok. Désolé. Démocratiquement, ok. Alors, on me dit là, Thierry nous dit... Ne fâche pas, Il n'est s'il pas te d'accord. plaît. Non, mais c'est le principe, voilà, le débat de la table ronde. J'étais sûr que ça allait partir en live. Alors, mon ami, donc j'ai aimé La Petite Sirène. tu es facilement perturbable. Alors, La Petite Sirène, pourquoi, rapidement, pourquoi vous n'avez pas aimé? Je te dis pas que j'ai détesté, je l'ai trouvé, là où je rejoins Thierry, c'est qu'il y a un œil nouveau et tout, en termes d'image, il est exceptionnel. Le casting, par exemple, sur Eric et sur Ursula, je le trouve incroyable. Mais Ariel, je suis pas d'accord, mais parce que je suis attachée à ma princesse de mon enfance et au-delà de plein de choses, de sa chevelure rouge flamboyante, sa queue de sirène verte, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, même le rap de Reka, j'ai trouvé ça excellent, vraiment le côté nouveauté. Il était très bien. Mais de là à dire qu'il était exceptionnel et que c'est mon préféré, désolé Thierry, mais j'irai pas jusque-là. Non, mais il en faut pour toutes et tous, hein, ça qui est bien. Dakuman, toi, pourquoi Il m'a pas fait rêver. Autant le dessin animé, il faisait rêver, il y avait des couleurs chatoyantes, c'était jovial et tout. Et celui-là, je l'ai trouvé un petit peu trop sombre, trop... j'ai pas du tout accroché. Non, mais ça se contrôle pas. Du coup, Anaïs, toi, c'est...
Alors, Tu rejoins moi, un peu de tout le base, monde? oui, je rejoins tout le monde. De base, La Petite Sirène, c'est pas un de mes préférés, mais je le trouve toujours très beau. Ce qui m'a beaucoup gênée, effectivement, c'est l'actrice principale. C'est plutôt son jeu d'acteur qui m'a gênée. Le fait qu'elle ait pas les cheveux rouges. Le reste, je la trouve très belle. Elle chante incroyablement bien, mais les cheveux rouges, ça m'a gênée qu'elle les ait pas. En plus, je trouve que c'était réalisable complètement. Et gênée par le fait qu'elle n'est pas assez expressive par rapport au dessin animé. Ok. Parce que Ariel ne peut pas parler quand elle est sur Terre à cause du maléfice. Bien sûr. Et j'ai trouvé que dans le dessin animé, elle est extrêmement expressive, ce qui fait que le prince Eric tombe amoureux d'elle. Et j'ai trouvé que dans le film, ça ne se ressentait pas. D'accord. Mais j'ai beaucoup aimé Ursula et Vanessa. Oui, Terry. Alors Terry, alors on dit alors Terry veut débattre. Terry avec nous, il veut ouvrir sa bouche. Terry, on t'écoute. On passe à autre chose après. C'est gentil quand même. J'aurais tellement dû venir. Non, mais alors en fait, je suis quand même assez d'accord avec ce qui a été dit, hein, globalement. Oui, en voilà, particulier c'est ça. sur les cheveux rouges, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Ils ont fait un esprit un peu rouquin, mais je pense que c'était pour donner du réalisme sur le fait que on a une actrice noire qui donc, il y a qu'une seule personne qui est noire qui a fait les cheveux rouges, c'est Rihanna, et c'est pas ses cheveux. Du coup, je pense qu'il y avait un truc où ils ont voulu faire un mix et ça marche pas. Par contre, je suis pas d'accord sur l'aspect qu'elle manquait d'expression, parce que justement, moi, je trouvais que tout se passait dans ses yeux. Genre, elle avait vraiment une expression de perpétuelle surprise, et vraiment, c'est ce que j'ai vu en voyant le film. Après, c'est normal, hein, les goûts et les couleurs, mais C'est ça. Il faudrait qu'on fasse un podcast, une émission de 2h30 pour pouvoir débattre. juste Mais sur on la en petite sirène, parlera 2h30, après. ça me va. Ouais, j'aimerais bien, mais on ne peut pas, malheureusement. On fera ça sur Twitch. Est-ce que, question vraiment qui va durer 4 heures encore une fois, est-ce que pour vous, un remake en live action peut être considéré comme un film à part entière et pas comme un remake? Souvent, c'est des films qui datent de plusieurs décennies, notamment Blanche-Neige, qui est de 1937, 38, je crois. 37, c'est ça. Voilà, c'est 37. Prenez ceux, c'est 37. Oh là le là. regard, Il y a Aurélien, eu c'est un 37. regard, là. Tu ne dis plus rien. Vu que ça a été modernisé, les films ont été modernisés, pour vous, est-ce qu'on peut considérer ça comme un nouveau film? Ou quand même, ça reste un remake parce que c'est quand même une histoire de base? Ça dépend desquels, moi, je pense. Mhm. Ça dépend quand ils se loupent complètement à reprendre justement l'histoire et ne pas s'y attacher. Pour moi, on est sur un nouveau film. D'accord. Genre Maléfique. Ouais, Maléfique, c'est un nouveau film. film. Oui, C'est parce un que film à Maléfique, part entière. Maléfique est pour moi l'un des souvenirs mes préférés, parce que Maléfique, en fait, avec Angelina Jolie, c'est qu'on prend l'histoire de la Belle au bois dormant, mais du côté de Maléfique, et on se dit, au final, est-ce qu'elle aurait tort? C'était peut-être pas si bête que ça, au final. Après, il y a aussi le public à qui ça s'adresse. Les live action, ce qu'on appelle les remakes, sont surtout, je vais prendre celui de Blanche-Neige dont on va parler, sont faits pour des enfants qui n'ont pas forcément vu l'original. Et donc pour les enfants qui n'ont pas vu l'original, c'est un nouveau C'est un film. nouveau film, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que effectivement pour nous, on a l'impression de revoir quelque chose, mais pour la cible qui sont principalement les enfants, c'est un nouveau film. Oui. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas vu le Roi Lion en 94, ou qui sont maintenant grands mais qui étaient trop petits en 94 et qui n'ont pas vu la sortie du Roi Lion au moment de sa sortie. Alors bien sûr que quand tu n'as pas vu le Roi Lion en 94, tu l'as vu parce qu'il y a Disney plus machin, mais c'est un nouveau film. Oui, Voilà. bien sûr. Merci. De rien. Non, mais c'est intéressant. Juste avant qu'on parle de Blanche-Neige, Terry, toi, tu es d'accord avec tout le monde par rapport au fait qu'un remake en live action peut être considéré aujourd'hui comme un film à part entière, finalement? Je trouve que ce que Dakuman a dit est très vrai. Un film, c'est un script, c'est une musique, c'est une lumière, c'est des acteurs, actrices. Et dans le cadre d'un remake, on prend une histoire originale, ou même, en l'occurrence pour les Disney, pas vraiment une histoire originale, parce que même les films d'animation Disney se permettent de nombreuses modifications des textes, et on en fait quelque chose de plus ou moins nouveau. Il n'y a que Maléfique qui l'a fait, en réalité. Où on va vraiment prendre une histoire qui n'existe nulle part, on prend un point de vue et on se dit, vas-y, on va maintenant tenter d'écrire quelque chose de complètement nouveau. Les autres, c'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des copies. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne copie ou une mauvaise copie? Une réinterprétation, les goûts et les couleurs font leur travail derrière, mais ce qui reste pour moi fondamental, c'est que ça montre aussi, ça marque une volonté des studios hollywoodiens de rester sur, OK, on sait que ça marche, on le reprend.
Oui, c'est clair. Donc là, c'est live action, on va en parler un peu plus tard, mais parlons quand même de Blanche-Neige, c'est la thématique de la table ronde aussi. Blanche-Neige qui est sortie la semaine dernière, qui se fait pour la plupart dézinguer par la critique, par aussi beaucoup de créateurs de contenu. Sauf toi Thierry, tu as sorti une vidéo, d'ailleurs excellente vidéo, qui parle aussi des points forts, des points faibles, comme tous les films. Et je propose, c'est avant qu'on en parle de Blanche-Neige, eh bien c'est qu'on regarde un bout de la bande-annonce, c'est maintenant. Ma mère m'a appris à siffler. Parce que quand tu siffles, c'est ton cœur qui chante. Siffler en travaillant, chanter cette belle chanson. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Blanche-Neige. On peut s'amuser entre amis. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je sens que j'aimerais devenir. Et toi sur... Indiquer la bonne direction? Depuis la semaine dernière, et qui a quand même rapporté en France, du coup, plus de 500 000 personnes ont été le voir aussi, aussi notamment grâce à la fête du cinéma, donc qui était à 5 € la place. Alors, toi, tu l'as vu, Anaïs, le film. Terry l'a vu également, le film. C'est beau, enfin, les gens disent que c'est pas beau visuellement, c'est quand même joli, quand on la voit en annonce. On a peut-être... Ok, Alors, donc je dis débat pas avec que... Terry, oui. Voilà, je dis pas que le film est moche, je dis juste que par moment, on voit quand même que c'est des images de synthèse plus que des décors, par exemple. C'est un petit peu gênant quand on se concentre effectivement sur l'ensemble, en tout cas de la scène. Et malheureusement, les 7 créatures qui l'accompagnent, je trouve que visuellement ne sont pas réalistes. Et ça gêne un petit peu, je trouve, dans les émotions dans le film. Dans la transmission d'émotions, quand il se passe des choses dans le film et qu'ils doivent nous transmettre des émotions, moi je les ai pas trouvées très bien faites, ça m'a gênée. J'ai pas réussi à être émue par moments par leurs réactions, donc après c'est propre à chacun évidemment. Non mais bien sûr, voilà, il y a des avis complètement différents, mais est-ce que dans l'ensemble, sur une moyenne, est-ce que tu trouves ça normal qu'il se fasse dézinguer par la critique et le public? Toi, tu as trouvé comment au final ce Blanche-Neige version 2025? Alors, qu'il se fasse dézinguer par la critique, je le comprends oui et non. Moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé. D'accord. Je suis très attachée au classique, à l'original, qui est beaucoup plus sombre que le film, donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui m'a beaucoup gênée. Mais je peux comprendre que, par exemple, des jeunes enfants ou des adolescents qui n'ont pas vu l'original le découvrent au cinéma et peuvent trouver l'histoire vraiment bien, vraiment, le film le trouver beau. S'attacher aux chansons, s'attacher aux personnages, je peux comprendre. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Terry, dans une de tes vidéos, c'est que c'est aussi un film qui s'adresse aussi aux enfants comme nous. Le Disney s'adressait à nous quand on était enfants, adolescents. Totalement. Je suis assez d'accord avec toi. C'est que globalement, je ne peux pas dire que j'ai aimé le film, mais je ne peux pas dire qu'il soit catastrophique pour autant. De mon côté, visuellement, je l'ai trouvé très beau et je n'ai pas eu de problème avec les effets visuels ou les 7 créatures. Je pense que le film se regarde et tu passes un bon moment. Je ne vais pas zapper s'il est à la télé, quoi. Oui, je vais plutôt avoir tendance à le montrer à mes neveux, nièces. Ce qui est par contre certain, c'est qu'il y avait une forte possibilité de faire bien mieux et peut-être que le problème vient du casting. Merci. Pas forcément que sur Rachel Zegler. Rachel Zegler. Après, je voudrais qu'on rajoute une chose qui est importante. Il y a 2-3 trucs. Dit là, c'est que Terry, toi, tu l'as vu en IMAX, ce que n'a pas fait Anaïs. Oui, tout à fait. Et ça y joue beaucoup. Les conditions peuvent jouer. Ouais. Quand tu peux voir n'importe quel film, c'est pas le même film quand tu le vois en IMAX et quand tu le vois pas en IMAX. Et aujourd'hui, je trouve que quand tu as la possibilité, attention, c'est pas grave. Non. Mais quand tu as la possibilité de le faire, eh ben, il vaut mieux voir ces films en IMAX. Dans la meilleure qualité possible. Filmés pour la IMAX. Mais effectivement, je Quand rejoins ça a été quand même fait sur pour, quand ça a été filmé pour ça, les acteurs qui pêchent beaucoup aussi dans le film, malheureusement. Un casting peut dézinguer un film, malheureusement. Gal Gadot, c'est pas celle qui ressort le mieux dans les retours. Et oui. Tu disais tout à l'heure en off quelque chose de très juste par rapport à Gal Gadot. Au-delà du jeu, c'est aussi sa beauté. Attends, l'histoire de Blanche-Neige, tu mets Gal Gadot en Evil Queen, mais qu'on se le dise, elle est exceptionnelle, cette femme, elle est sublime. Wonder Woman. Oui, voilà, c'est le rôle de sa vie. Mais ce que je veux te dire, c'est que elle est censée envier la beauté de Blanche-Neige, c'est pour ça qu'elle lui en veut autant, etc. Quand elle demande qui a beauté parfaite et pure, toujours Blanche-Neige. C'est vrai que c'est pas logique. Et c'est pas logique. Rachel est très jolie, attention. Mais
À côté de Gal Gadot, on a tous l'air d'un sac poubelle, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Elle est très jolie, mais là, je trouve que ça n'a pas de sens, et surtout dans une histoire comme ça, que tu reprends presque 90 ans plus tard, tu peux pas te permettre de faire ça. Pour moi, ça a été la plus grosse erreur. Faites des bons castings, Disney. Ah ouais, Faites des bons vraiment. castings. Ça va être la fin de la première partie de cette table ronde. Terry, tu vas devoir nous laisser. Je peux rester encore un chouille un peu. On va dire au revoir maintenant, sinon je pense que on sera trop en retard. Ok. Terry, l'actualité pour toi en ce moment, il y a des choses qui vont arriver sur TikTok, Insta, des événements Je travaille et je vois ce que la vie m'apporte. Il y a un podcast, il y a un très bon podcast que tu fais où tu n'es pas seul, avec Marie et Joe Hume, que tu parles de cinéma, que je vous conseille d'ailleurs à aller voir. En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir pris le temps. Je sais que tu avais une journée très très chargée. Et puis la prochaine fois, ce sera ici en plateau, au Mans. Avec joie, et je vais définitivement venir et ça me fera trop plaisir de vous voir tous. Merci beaucoup Thierry. Vous quatre, vous restez avec moi. On continue cette belle table ronde sur Disney et Blanche-Neige. À tout de suite.